Dès lors que plus de 10 personnes, physiques ou morales, participent à la commercialisation d'un produit sous une même enseigne et en respectant la stratégie du groupe, alors on parle de réseau de distribution. En étant un groupe, on est plus fort. On peut donc négocier davantage auprès des producteurs, mais on peut également maintenir des prix relativement élevés, voire même créer des barrières à l'entrée sur certains marchés. En plus, le réseau va s'occuper de la communication ainsi que d'actions de promotion qui seront faites au nom du réseau, mais qui bénéficieront aux différentes agences. En premier lieu, une agence peut adhérer à un réseau volontaire. Elle garde son indépendance capitalistique, son image, bref, tout ce qui fait son identité, mais elle peut piocher dans une offre négociée par le réseau auquel elle a adhéré. A l'inverse, un réseau peut contrôler directement toutes les agences qui le composent. Les agences sont alors des succursales et les directeurs des salariés du réseau lui-même. Il existe enfin le réseau associé. Les agences qui le composent restent indépendantes, mais elles ont signé des accords de distribution qui sont clairs. Ce type de réseau vient souvent en complément du réseau intégré. Parmi les formes de réseau associé, la plus connue est la franchise. Le franchisé paye pour intégrer le réseau et doit se conformer à la politique commerciale du franchiseur. En échange, il bénéficie de formations, de supports de communication, d'un catalogue négocié et bien sûr de l'image de marque du franchiseur. Pour le client, il n'y a pas de différence visible avec une agence d'un réseau intégré. Avec l'affiliation, l'agence reste indépendante, mais elle s'engage sur des objectifs de vente avec souvent en contrepartie des commissions préférentielles. Enfin, le mandataire est une personne physique ou morale qui agit pour son propre compte et qui s'engage à vendre exclusivement des produits d'une agence qu'il a mandatée. Il va transmettre toutes les ventes à cette agence qui va le rémunérer ensuite sous forme de commission. Pour finir, il ne faut pas oublier qu'un réseau peut s'adapter aux différentes situations et opter pour un type ou un autre en fonction des opportunités commerciales. Il peut ainsi être intégré dans de nombreux points de vente et être associé en complément.